Shalom bien-aimés, bienvenue sur notre page Pas un pas sans Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler pourquoi et comment marcher selon l'esprit. Bien-aimés, nous devons déjà savoir en tant qu'enfants de Dieu, quand nous avons décidé de venir à Christ, nous avons décidé de crucifier notre chair et nous laisser accompagner ou nous laisser marcher par l'esprit. Si je viens en Christ et que je n'ai pas crucifié ma chair, il est difficile pour moi et impossible pour moi de marcher selon l'esprit. Pourquoi il est important de marcher selon l'esprit? Parce que c'est grâce à l'esprit de Dieu que nous pouvons surmonter beaucoup de choses. C'est grâce à l'esprit de Dieu que nous pouvons apprendre beaucoup de choses. C'est grâce à l'esprit de Dieu que nous pouvons faire beaucoup de choses à notre foi. On ne peut rien faire sans Dieu. On ne peut rien faire selon nous parce que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et quand quelqu'un devient une nouvelle créature en Christ, il devient cette nouvelle personne que Dieu veut et cette nouvelle personne qui est animée d'un nouveau ou un esprit que Dieu veut de lui. Nous allons commencer par lire dans notre livre qui se trouve dans Galates 5, 16 à 22. Il est écrit: voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Quand je décide à marcher selon l'esprit de Dieu, je n'accomplis plus les désirs de ma propre nature parce qu'en ce moment, c'est l'esprit de Dieu qui guide et qui conduit ma vie. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impurité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise en soi. Bien aimé, nous voyons ici les deux catégories de comportements que nous voyons, la chair et l'esprit. Quand nous marchons encore selon la chair, nous commettons encore ces choses que nous avons citées qui ne sont pas à la norme, à la correspondance de Dieu. Voilà pourquoi il est important pour nous, enfants de Dieu, de développer au-dedans de nous l'esprit de Dieu pour développer les fruits de l'esprit que Dieu a mis en nous. Bien aimé, nous devons comprendre la priorité. Pourquoi il est important que je marche selon l'esprit? Parce que l'esprit m'aide à renoncer à mon passé et commencer à cultiver et développer des fruits de l'esprit en moi pour que je puisse croître dans ma marche chrétienne. Une marche chrétienne sans esprit de Dieu est une marche chrétienne vaine ou inutile. Bien aimé, j'aimerais te dire que c'est Dieu qui doit nous briser, c'est Dieu qui doit nous transformer, c'est Dieu qui nous aide à arriver à ce point-là. Nous ne pouvons pas le faire selon nous, nous ne pouvons pas le faire selon notre intelligence, nous ne pouvons pas le faire selon notre apparence ou notre beauté. Non, nous le faisons selon la volonté de Dieu. Alors bien aimé, il est important pour un enfant de Dieu de commencer par développer en lui les fruits de l'esprit. Comment marcher avec l'esprit de Dieu? Comment marcher dans l'esprit? Comment je dois marcher dans l'esprit? Déjà, je vais vous donner 5 étapes comment marcher dans l'esprit. Nous allons commencer par la première étape qui est très très importante. Renoncer et qu'on ne peut rien faire. Reconnaissons qu'on doit renoncer. Je dois reconnaître premièrement que je dois renoncer autant pour moi et je dois reconnaître premièrement que je ne peux rien faire sans Dieu. Déjà, je dois avoir cette soif-là de vouloir renoncer à mon ancienne vie. Peut-être je suis voleur. Et je dis, j'ai la volonté de renoncer. Et je dois savoir qu'en ayant cette volonté, je ne peux pas arriver selon mes forces, mais selon la force de Dieu. Sur quoi je veux ou je dois interroger la lumière de Dieu. Bon, la première des choses, c'est de renoncer et de reconnaître qu'on ne peut rien faire selon nous.
Parce que cette première étape, elle considère une réalisation que tu réalises comme impuissant pour sauver nos propres œuvres. Parce que c'est ça. Je renonce et je sais que je n'ai pas la force d'y arriver. Bon, je suis impuissant, mais j'ai besoin d'une force. Et cette force-là, où elle me peut venir, elle ne peut que venir de Dieu. Je suis un fumeur, je dois avoir la volonté de fumer. Mais je dis, Seigneur, je sais que sans toi, je ne pourrais pas arriver. Donne-moi la force de renoncer. Seigneur, aide-moi. Comme nous le rappelle Jésus dans Jean, nous allons lire dans Jean 15, verset 5 qui nous dit, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous voyez, celui qui demeure en Christ, ça veut dire j'ai renoncé et j'ai la confiance et je m'appuie sur la marche chrétienne. Bon, la première étape pour moi qui a décidé de marcher selon l'esprit, c'est de connaître déjà que je ne peux rien faire sans Dieu. Je ne peux rien faire sans être enfant de Dieu. Ça veut dire sans être sous l'autorité de Dieu. Parce que nous sommes ceux-là qui sommes nés de Dieu et nous sommes ceux-là qui sont sous son autorité. Pas sur son autorité, mais sous son autorité. Je dois être. Il dit quoi? Il est le cep et nous les sarments. Et quand tu connais que tu es un sarment pour Dieu, tu dois faire confiance à Dieu et tu dois invoquer sa puissance. Il dit dans ce verset, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans Dieu, bien-aimé, nous ne pouvons rien faire. Et exactement comme je disais au départ, nous devons connaître que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bon, bien-aimés, venons donc d'accord à Dieu et reconnaissons sincèrement notre incapacité à faire le bien sur lui. Que tout bien et toute grâce qu'il nous a fait. Dieu nous a fait tellement de bien et de grâce. Quand nous venons à lui, venons et reconnaissons ce bien-là et laissons-lui nous guider. Le deuxième point, bien aimé, c'est la prière. La prière, cela suit naturellement. Parce que celui-là qui a la volonté de renoncer et qui sait qu'il est incapable, la première des choses qu'il va suivre à faire, c'est de faire quoi? De commencer à prier son Dieu. Du fait qu'on ne reconnaît rien de pouvoir. Ça veut dire, je reconnais que je n'ai pas de pouvoir. Et mon seul pouvoir, ou le seul aide que je peux avoir, ou je peux crier, la seule personne que je peux interpeller, c'est Dieu. Tu n'as personne d'autre à interpeller si ce n'est Dieu. Alors, la seule manière de le faire et de mieux le faire, c'est de crier à Dieu. Nous devons crier à Dieu bien-aimé. Il est important si je dois marcher selon l'esprit et que j'aimerais vraiment marcher selon cet esprit. Avec ma force, je ne peux pas le faire, mais je dois invoquer ou crier au secours de Dieu. Bon, mon cri doit monter jusqu'à Dieu. Nous pouvons lire dans Romains 8, 15 qui nous dit: vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption où nous crions avec fermeture, avec assurance, avec joie Abba, Abba Père. Bien-aimé, quand tu n'arrives pas ou tu ne peux pas, tu ne sais pas quoi faire, la chose que tu dois faire, tu dois crier à Dieu. C'est ainsi Dieu prend plaisir à ce que nous venions lui demander son aide. Il nous adopte et nous sommes ses enfants et l'accepte à son trône nous est toujours garanti. Le trône de Dieu nous est toujours garanti, mes bien-aimés. Et nous devons être fiers de crier. Et il a le plaisir d'écouter notre cri quand nous l'appelons. Alors mon frère, ma soeur, la deuxième étape c'est prière. Tu dois prier et demander l'aide de Dieu.
de ne pas vouloir faire des choses selon toi, de ne pas vouloir forcer des choses, de ne pas vouloir faire des choses selon ta pensée. Parce que nous ne sommes plus ceux d'auparavant. Nous sommes ceux-là qui sont devenus des nouvelles créatures. Ces créatures-là qui marchent selon Dieu et ces créatures-là qui veulent faire selon Dieu. Ça veut dire tout ce que nous pouvons faire, regarder seulement à lui. Le troisième point, c'est avoir confiance à Dieu. Bien aimé, le troisième point est très important aussi. Avoir confiance à Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas dire que tu as renoncé, tu ne peux pas dire que tu ne peux rien faire et tu ne peux pas dire que tu pries mais tu n'as pas confiance à cette personne que tu t'attaques. Bien aimé, notre confiance doit être capitale. Un enfant de Dieu ne doit pas douter de sa foi, de sa relation avec Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas douter de Dieu, ne doit pas douter de la grandeur de Dieu. Découvrir assez naturel de la prière parce que je peux prier mais j'ai le doute. Je vous prends un simple exemple, je prie, Seigneur guéris-moi, mais je n'ai même pas foi que Dieu va me guérir, je n'ai même pas cette structure là que Dieu va me guérir. Je dois être celui-là qui ne doute pas et qui a confiance et je sais que oui, Dieu me guérira. Le problème, c'est que beaucoup de nous pensons que si nous voulons que Dieu nous guérisse, il va nous guérir quand nous voulons. Nous oublions que c'est Dieu qui décide quand il doit faire quelque chose. Ce n'est pas nous. Nous devons, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté règne dans ma vie. Mais elle est essentielle. Il faut avoir confiance dans ce que nous prions. Parce que je peux prier et je n'ai pas confiance. Ça ne va servir à rien. Je dois avoir confiance à ce que je prie, bien-aimé. C'est très important. Dieu nous permet d'avoir confiance à lui et à ses promesses. Rappelons-nous d'abord que même si nous faiblissons et que nous marchons selon l'esprit, ce que nous est incapable. C'est parce que nous sommes incapables de beaucoup de choses et nous avons besoin de la main de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Romains. Qu'est-ce que nous dit Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ, qu'ils ne viennent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation pour toi. Juste fais confiance à Dieu et laisse-le guider, diriger chaque chose. Le quatrième point, bien-aimé, agir. Pourquoi agir? L'action vient comme la quatrième position. Pourquoi l'action doit venir comme la quatrième position? C'est très important qu'elle ne vienne pas avant. Je ne peux pas agir avant, mais il faut déjà que premièrement, je passe les autres étapes pour comprendre pourquoi il est important de marcher selon l'esprit. Ça serait nos œuvres qui nous sauveront. Non. L'esprit va toujours plus nous transformer par action de l'évangile dans notre vie. L'évangile dans notre vie, c'est quoi? L'action que je dois faire comme enfant de Dieu, c'est quoi? C'est de commencer à développer les fruits de l'esprit que j'ai reçus, qui sont en train de croître en moi. Commencer à les développer, commencer à avoir d'autres visions, commencer à être comme Dieu le veut, commencer à faire comme Dieu le veut. Cette action-là vient déjà en quatrième position parce que c'est cette action sur laquelle je me suis attachée et je commençais à vivre. Voilà ce qui fait ma nouvelle créature. Voilà ce qui me rend une nouvelle créature. Selon le livre de Philippe, on va lire Philippiens 2, 12 à 13. C'est ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez tous toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profondeur de respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son. C'est Dieu qui produit en nous quoi? Bien aimé, le verset nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir. Ça veut dire nous devons mettre ce quoi? Ce vouloir qu'il produit en nous. Ce vouloir qu'il produit en nous.
Alors, et il continue à dire, en effet, c'est Dieu qui produit, excusez-moi, en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Pour les projets bienveillants qu'il met en nous. Nous devons alors mettre ce vouloir qu'il met en nous en pratique. Je ne peux pas dire que Dieu produit en moi quelque chose. Je continue à me le tenir en moi. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu qui marchent selon l'esprit, Dieu lui pourvoit même la connaissance de la parole, mais il n'a pas la volonté de la partager. Dieu lui pourvoit les forces, mais il n'arrive pas à vivre parce qu'il continue à vivre selon son raisonnement et non selon Dieu. Non, bien aimé, je ne dois pas vivre selon mon raisonnement, selon ce que je veux, mais selon ce que veut l'Esprit de Dieu. Ce que veut l'Esprit de Dieu, c'est ça que je dois faire. Je dois être attentif à l'Esprit de Dieu. Je dois être obéissant à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire je dois être obéissant à Dieu, bien-aimé. Je dois faire selon Dieu, pas selon moi. Je ne dois plus prendre des décisions seul, mais je dois déjà interroger Dieu avant de prendre une décision. Je dois demander à Dieu si c'est sa volonté. Voilà ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois faire et que je dois faire sans relâche. Faire selon Dieu, agir selon Dieu, agir comme Dieu le veut pour que son nom soit glorifié. Je ne peux plus décider, je ne peux plus faire des choses comme je le faisais auparavant. Parce que maintenant, j'ai décidé de marcher sous l'autorité de Dieu. J'ai décidé d'être obéissant à Dieu. J'ai décidé d'être fidèle à Dieu. Alors, je dois faire selon Dieu et non selon moi. Je dois régner mon moi parce que mon moi est mort dans mon ancienne vie de chair. Et maintenant, je suis ressuscité dans ma vie d'esprit selon Dieu. Alors, bien aimés, nous devons être, souvenons-nous aussi autant pour moi que le péché n'est pas quelque chose endémique, mais c'est un dégagement. Le péché n'est pas quelque chose qui nous dicte, le péché n'est pas quelque chose qui nous oblige, mais nous devons chercher à ne pas s'attacher au péché. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas pécher, mais ça veut dire que tu ne dois pas t'embrasser le péché pour dire que c'est parce que le péché n'est pas un danger, j'ai l'esprit de Dieu, ça veut dire que je suis épargné du péché. Non. Ça ne veut pas dire que si tu as l'esprit de Dieu, ça veut dire que tu dois courir à l'impudicité. Et tu dis que non, c'est parce que j'ai l'esprit de Dieu. Non. Il faut que tu sois rempli de l'intelligence. Car le péché n'a coûté rien de moins que la mort de Jésus-Christ. Le péché sur lequel tu vas donner la priorité, l'importance, ne coûte rien que la mort de Jésus. Jésus est mort pour toi, pour moi, pour que nous soyons libres, rachetés. Nous soyons des personnes qui pourront vivre avec joie. Mais aucun péché ne peut mourir pour toi. Aucun péché ne peut payer ton prix. Aucun péché ne peut venir témoigner pour toi. Aucun des péchés ne peut te défendre. Au contraire, le péché, quand il remarque qu'il t'a détruit, il s'en va et va détruire d'autres personnes. Alors, bien-aimé, tu ne dois plus donner l'importance au péché et aux choses d'auparavant, mais tu dois agir maintenant selon Dieu et contaminer les autres ce que tu as reçu de Dieu. Commencer à développer déjà au-dedans de toi ce que Dieu a mis en toi. L'obéissance à Dieu. Tu ne peux plus obéir au péché, mais tu dois obéir à Dieu. Tu ne peux plus marcher selon le péché, mais tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Tu ne peux plus regarder au péché, mais tu dois regarder sur la base de Dieu. Tout ceci ne peut qu'arriver si je développe une vie selon Dieu, en m'appuyant à la méditation, à la prière, à l'amour du prochain, à la patience, à la maîtrise de soi, développer tous les fruits de l'esprit. Dieu nous a donné la force de faire ces changements dans nos vies pour sa gloire. Dieu nous a donné cette force, toi et moi, mon frère, pour que nous faisons ce changement dans notre vie pour sa gloire. Alors, faisons ce changement, bien-aimé. Le 5e point et le dernier point, c'est remercier. L'importance de remercier le Seigneur, d'être des hommes et des femmes qui remercions et qui reconnaissent la grandeur de notre Dieu. Bien-aimé, tu dois être reconnaissant toujours à Dieu. N'oublie pas de remercier Dieu et de ne pas le mettre en l'insistance. Tu dois insister de le remercier. Parce que, bien-aimé, nous sommes en action dans nos vies. Ce n'est pas parce que nous voulons. C'est parce que Dieu nous a fait cette grâce. Et je dois lui rendre grâce
pour ceci qu'il a fait. Rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard que la volonté de Dieu est en Jésus-Christ. Nous lisons ça dans quoi? Dans 1 Thessaloniciens 5, 18 qui nous dit: exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Je dois faire quoi? Toujours être reconnaissant, rendre grâce à Dieu pour toutes choses, bien-aimés. Nous devons rendre Dieu en toutes choses. Si je suis devenue cette nouvelle créature aujourd'hui, Seigneur, merci. Seigneur, merci de m'avoir fait connaître ton chemin. Seigneur, merci. Bien-aimés, ne nous contentons pas seulement le jour que Dieu nous a donné la voiture pour le remercier. Ne nous contentons pas seulement le jour que nous avons bien mangé, que nous remercions Dieu. Nous devons remercier Dieu en toutes choses. Bien, Seigneur, je te dis merci pour la méditation de ce jour. Merci parce que tu m'as enseigné quelque chose. Seigneur, merci, Seigneur, pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour telle chose. Bien-aimé, il faut dire merci constamment à Dieu. Voilà quelqu'un, comment marcher selon l'esprit. Tu dois être reconnaissant à l'esprit qui vit en toi, à cet esprit qui fait la transformation, le changement de toi. Par moments, on témoigne que le Seigneur m'a fait ceci, mon Seigneur m'a fait cela. Mais on oublie aussi par moments de prier pour dire: Seigneur, merci. Si je suis ceci, c'est grâce à toi. Si je suis arrivé ici, c'est grâce à toi. Nous remercions lorsqu'il s'agit de nos vies. Nous remercions lorsqu'il s'agit de nos vies, de nos gloires, de nos travails, de ceci, mais nous ne remercions pas l'essentiel, notre âme qui a été rachetée de la mort. Bien-aimé, ce que j'aimerais te dire, que nous devons remercier Dieu en toutes choses qu'il faut. Remercions Dieu. Quand tu te réveilles le matin, le simple fait de voir la lumière du soleil, Seigneur, je te dis merci. Parce que si je la vois, c'est pas ma volonté, mais par ta grâce que tu m'as permis. Bien-aimé, ça doit être automatique. Que tu sois chrétien ou pas, tu dois apprendre à remercier Dieu pour ceci. Nous sommes arrivés au terme de notre enseignement, bien-aimé. Je remercie le Seigneur d'avoir passé ce moment avec toi. J'espère que cet enseignement va t'édifier et tu vas comprendre et commencer une nouvelle marche avec Dieu. Bien-aimé, mets en priorité la méditation de la parole de Dieu. Attache-toi au développement de fruits de l'esprit. Sois un homme humble, fidèle, obéissant à Dieu. Sache que Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour que tu sois plus esclave de quelque chose, mais que tu sois un homme qui vive la vie selon sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. C'est votre sœur Merveille. Que Dieu vous bénisse.